Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Non? Tu es déjà avec la partie physique de Marie? J'étais pas forcément que la partie physique. Et où? Je les rejoins en fait. Il y a beaucoup de colère. Il y a de la colère et il y a cette phrase que sa conscience répète en boucle. On ne laisse jamais personne sur le côté. On ne laisse jamais personne. D'accord. Et elle le dit en boucle. C'est ce qu'elle répétait quand je suis arrivée. On ne laisse personne sur le côté. Elle était très en colère. Ok. Et quand elle dit ça, cette colère renvoie automatiquement, en fait. Je la vois, je la vois ailleurs, dans une autre incarnation. Et elle a soif il y a de la colère, une envie de vengeance aussi. D'accord. J'aimerais bien que tu ailles voir quand même à Julie sa partie physique. On va observer la partie physique de Marie. C'est comme si elle était, sa conscience et sa partie physique sont complètement détachées de l'une et de l'autre. Pas qu'il y ait de l'ignorance, mais il y a quelque chose de très particulier entre les deux. Elles se ressemblent, elles ont un sacré caractère. Aussi, je ressens ça sur sa conscience, parce que quand tu m'as demandé d'aller voir la partie physique, la conscience elle dit, mais là, il n'y a pas de problème là-bas. Elle me dit, euh, c'est celle qui veut comprendre des choses. Oui, mais je pourrais lui répéter ce qu'elle disait tout à l'heure. On ne laisse jamais personne sur le côté. Donc son physique non plus, on ne le laisse pas sur le côté de la session. Elle admet à demi-mot que tu as raison. Est-ce que tu vois des choses qui t'interpellent dans le physique? Ouais, il y a ce côté, elle capte ce côté très en colère. Elle a un côté aussi refus de l'autorité, refus de soumission. Et en même temps, elle a besoin de quelque chose d'un point de vue physique, de quelque chose de très carré, de très, limite une autorité très dure, parce que c'est là-dedans que ça va lui permettre euh, de se recentrer. Et en même temps, je vois que c'est quelque chose aussi où, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a eu fait ça aussi avant. Euh, Toujours remettre en question l'autorité aussi, quelque part, euh, dans le sens où c'est aussi parce qu'elle va pas. Ouais, et quelque chose comme l'armée, tu vois, ce genre de structure, ça l'appelle énormément parce qu'il y a ce côté très carré où normalement les gens sont solidaires, comme une reconstruction de famille qu'elle cherche. Et en même temps, il y a ce côté, elle va toujours être un petit peu en conflit avec cette autorité-là, parce qu'elle en a besoin aussi pour pouvoir assumer et montrer qui elle est. Il y a ce besoin aussi de montrer qui elle est. Euh, mais ça va lui permettre aussi quelque part de gravir des échelons parce que elle va être un peu tête brûlée dans le sens où elle va prendre des initiatives au départ, bah ça sera pas forcément dans le sens
demander, mais ça va permettre, tu vois, de débloquer des situations, de... Ouais, il y a quelque chose, en fait. C'est, voilà, de poids, de mesure. Enfin, tu vois, il y a... elle va jouer tout le temps sur ça, sur l'autorité. Quelque chose de cadrant, de sécurisant, de réconfortant, et en même temps quelque chose qu'elle va tout le temps remettre en question. Et quelque part, on va la voir un peu comme tête de mule. Et en même temps, c'est parce qu'elle va vouloir prouver qu'elle peut aller au-delà des limites qu'on va lui mettre, qu'elle va avoir tendance à se surpasser aussi et à donner encore plus. Elle Tu aime la vois? confrontation. Elle aime la confrontation parce que c'est aussi quelque chose qui va lui permettre d'aller Au-delà. au-delà de sa zone de confort. Et c'est quelque chose en fait qui va énormément la booster en fait. Quand elle aura compris ça, elle va aller au-delà de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'elle va évoluer et progresser. Est-ce que tu vois autre chose sur la partie physique qui t'interpelle? C'est comme si je voyais une partie d'elle qui est séparée, on va dire. Alors, c'est pas au niveau de la conscience, mais on va dire au niveau physique, au niveau émotionnel et mental. Comme si elle avait séparé, elle s'était séparée un petit peu en deux. Alors, c'est pas moitié-moitié tout à fait, mais il y a une partie, comme si elle se sentait pas entière, ni chez sa mère, ni chez son père, et que chez l'un et l'autre, elle avait laissé une partie d'elle, en fait. D'accord. Et elle ne sait pas comment faire pour réunifier ça. Comme si on lui demandait l'un et l'autre de la voir. Et du coup, elle sépare aussi. Il y a une partie énergétique qui est séparée par rapport à ça. Elle n'arrive pas à être pleinement chez son père et pleinement chez sa mère. Non, même s'il y a un pourcentage plus important chez sa mère que chez son père. Elle fait quoi? Elle a divisé son corps émotionnel? Corps émotionnel, corps mental, même corps sexuel. Du coup, elle est pas. Même c'est une énergie en fait, comme si elle avait laissé une part d'elle de chaque côté, proche du physique. C'est vraiment le physique qui fait ça. Parce que le physique ne veut pas, il y a ce côté-là, ne veut pas abandonner ni l'un ni l'autre. On en revient toujours à ce côté, on ne laisse personne sur le côté, et elle sait pas comment faire en fait. C'est comme si c'était un vrai dilemme en elle. D'accord. Et du coup, ce qu'elle retrouve qui est... Alors, il y a le côté, on va dire, adolescente qui aime aller chez son père parce qu'elle peut un peu tout faire, il y a ce côté-là, alors que chez sa mère, ça va être un peu plus carré. Il y a plus de confrontation. D'accord. Et il y avait autre chose aussi. Dis-moi. Non, je sais pas si elle a un petit copain ou quelqu'un, tu vois. Je vois un garçon. Elle a eu. Il y a eu rupture. Ouais, mais il y a quelque chose qui la travaille. Mais il y a encore, apparemment, encore de l'amour entre ces deux personnes. C'est c'est surtout au niveau physique. C'est comme si l'un et l'autre ne se comprenaient pas. Il y a un problème de communication et de compréhension du fonctionnement de l'un et de l'autre, comme s'ils n'avaient absolument pas la même situation, j'ai envie de te dire, économique, sociale, familiale. Et du coup, il y a une incompréhension entre les deux, il y a quelque chose. Comme on dit, ils sont de deux mondes différents. Ouais, j'ai l'impression. Est-ce que tu vois, scanne bien son corps physique, est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs, choses qui n'y appartiendraient pas? Non. Observe maintenant ce centre énergétique, Anne-Julie. Il y a un truc que j'arrive pas à savoir, c'est si, parce que
Elle répète ce prénom et j'arrive pas à savoir, tu vas me dire, si c'est dans le physique ou si c'est en lien avec la partie subliminale, Jonathan. J'arrive pas, comme si elle cherchait Non, Jonathan, je sais pas. Françoise, ça lui parle pas. Non, Ça non, parle mais pas vraiment. c'est comme si elle cherchait. Il y a quelque chose. Je- Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression que c'est au niveau du physique et On c'est va au voir niveau après. de la conscience, comme si elle essayait de le remettre en confrontation avec cette personne-là où elle est en colère contre Jonathan. Observe, Anne-Julie, ses centres énergétiques à Marie. J'ai envie de te dire, ils sont, alors surtout le premier, un petit peu le deuxième, et au niveau du cœur, je les vois trop expansés, limite en mode explosif, et qu'elle ne sait, et non géré. Je sais pas comment te dire ça. D'accord. À quel pourcentage sa partie physique elle est alimentée? Elle est comme alimentée tout le temps, mais Sans être sans une présente. véritable gestion en fait. C'est comme si ça manquait d'organisation, de, d'harmonie. Ok. Alors, à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de cette partie subliminale de Marie. 1, 2 et 3. Ok, Vérifie déjà que ce soit bien elle. c'est bien elle. C'est où là? Moi, je sais que c'est partie subliminale. Sur quel plan? Là, dans le présent. Est-ce que tu as emmené quelque part? Non, elle attend. Elle attend. Elle dit qu'elle veut parler directement avec toi. Bien, mais il n'y a pas de souci. Si elle veut parler avec moi, je vais parler avec elle. Fais un chant télépathique, Anne-Julie. Oui. Je parle maintenant avec Marie subliminale. Marie, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, tu attendais notre passage? Oui, j'ai bien compris qu'il fallait que je vous attende. D'accord, donc tu savais qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Oui. Comment tu te Oui. sens, Marie? Je ne comprends pas tout. Je sais que tu as envie que je me responsabilise vis-à-vis de mon corps physique. Mais pour le moment, je ne suis pas en adéquation avec. Normal, s'il y a des choses que tu veux comprendre, c'est normal que pour le moment, tu sois en adéquation. Je n'attends rien de toi, Marie. Je suis juste là pour comprendre. Oui. Depuis, c'est étrange de m'appeler Marie. Pourquoi? Comment voudrais-tu que je t'appelle? Je m'appelle Jonathan. D'accord. Parce que moi, je voulais être Jonathan. Tu voulais être Jonathan. Je voulais continuer ma vie en tant que Jonathan. Donc tu as Mais ils m'ont déjà eu cette abandonné. vie. Oui. C'était quand cette vie? C'était il y a quelque temps. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils m'ont abandonné. Ils m'ont lâchement abandonné. Raconte-moi si tu veux bien, pour que je puisse comprendre. On était là, on marchait, il faisait chaud, humide, ça collait aux vêtements. On était en mission. On devait arrêter des trafiquants de drogue. Il y a les marécages, il y a de l'eau, les rivières, tous ces dangers. Ça ralentit. Sûr. Puis il fait tellement chaud. Vous étiez combien? Il y a de personnes avec toi? Notre groupe, on était 8. Notre sentinelle, on était 8. Tous des légionnaires. Légionnaire, d'accord. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On est là, on est censé attendre. On est censé prendre des informations. Normalement, c'était juste du repérage. On les suit depuis un petit moment. De ta surveillance. Oui, Et avance jusqu'à un moment important. Il s'est passé quelque chose. oui, le 10 octobre 96. On fait notre, on est avec notre sentinelle. On fait une surveillance. Et dans quel pays? En Guyane. C'est pas un pays pour répondre à ta question. Excuse-moi. Mais bon, ça donnera une géolocalisation. Oui, voilà. Et Et il dis-moi, fait qu'est-ce qui chaud. s'est passé? Il fait chaud. Pas Ouais. jusqu'à ce moment qui a déclenché chez toi, comme tu me dis, qu'on t'a abandonné. Va à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y en a un qui a dû faire du bruit. Il y a quelque chose qui... Ils ont eu peur. Il y a eu comme un caïman dans l'eau. On était les pieds dans l'eau, on devait traverser la rivière. On était en train de surveiller. Ils ont dû se déplacer. On a commencé à les suivre. Ils ont fait du bruit, ils ont eu peur. Alors qu'il fallait rester immobile. On a été surpris. On a commencé à se faire tirer dessus. J'ai pris une balle. J'ai pris une balle pendant qu'ils s'enfuyaient. Personne ne m'a attendu. C'est lâche. Ils sont partis en courant en m'abandonnant là. Et tu es mort Oui. d'avoir pris cette balle? Je sais pas si je suis mort à la fois en train de me vider de mon sang et en train de me noyer dans l'eau. J'ai essayé de l'appeler. Il y en a un qui m'a regardé. On l'appelait Spax. Une belle ordure. Et ça se dit légionnaire. Et est parti en courant. Quelle bande d'enfoirés. Tu as beaucoup de colère en toi, Jonathan, me semble. Tu ne le serais pas? Ils auraient été là, ils m'auraient sorti de l'eau. Je ne serais peut-être pas mort noyé. Peut-être que j'aurais pu encore vivre. Je comprends tout à fait que tu aies ces émotions. Je le conçois tout à fait. Et pour moi, on était un groupe, on était une famille, on était notre sentinelle. La 24B. Est-ce que tu te rends compte que ces émotions, elles sont encore présentes aujourd'hui, à ce jour?
C'est qu'elle te gâche tes expériences. Moi, je voulais pas qu'on m'abandonne. Je voulais pas mourir noyée là dans l'eau, comme si j'étais personne, comme si j'étais plus rien du tout. Ouais, mais il serait bon pour toi, Jonathan, maintenant que tu te débarrasses de tout ça. Je Parce veux que les qu'est-ce qui s'est retrouver. produit au moment où tu es mort, quand tu es mort, que tu as quitté ce corps? Ah bah t'inquiète pas que le caïman il est venu, il m'a bouffé. T'en parles d'une belle mort, même ma dépouille. Même ma dépouille n'a même pas survécu à ça. Tu trouves ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Mais ça s'est produit. Et Personne, personne m'a sauvé. Personne. quand tu as quitté ce corps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un s'est présenté à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il me semble. Qu'est-ce qui s'est présenté à toi? Je sais pas, une forme sombre. Elle s'est proposée de m'accompagner pour me venger, qu'elle m'aiderait à retrouver Spax et les autres aussi. Morty, Louis et tous les autres. Et tu as accepté son aide. Tu aurais accepté une mort pareille, toi? Qu'on te Disons que laisse comme ça? quand on est mort de toute façon. Comment veux-tu te venger? Et à Les quoi qu'est-ce que hanter, t'apporterait cette vengeance, hormis des fréquences basses? les hanter, les tourmenter. Qu'ils se souviennent de moi, qu'on se rappelle de moi tout le temps. Pourquoi ce besoin qu'on se rappelle de toi? D'où te vient ce besoin d'avoir, que les autres se rappellent de toi? Cette expérience devrait être une expérience parmi tant d'autres. Non, non, parce que j'ai pu retourner voir ma famille. On leur a juste dit que j'étais mort, on leur a pas dit la vérité. J'ai essayé de leur souffler à ma famille ce qui s'était vraiment passé, comment j'étais mort, dans quelles conditions on m'avait lâchement abandonné. Ton expérience étant terminée, pourquoi n'as-tu pas plutôt lâché l'affaire et passé à autre chose? Pourquoi s'acharner? Regarde dans quel état ça te met. Regarde ces fréquences, ces émotions que tu as. Penses-tu que ce soit bon pour toi? J'en sais rien, mais je sais que ma famille a essayé d'avoir des informations, d'avoir un dossier, mais le dossier a été falsifié, c'est pas vrai ce qu'il y a dedans. C'est juste marqué que je suis mort avec une balle et qu'on n'a pas pu retrouver mon corps, Bah, qui dis-toi que était soi-disant trop décharné. Ce n'est que des mensonges. tu étais légionnaire, hein. Dis-toi bien qu'ils disent que ce qu'ils veulent, hein. C'est l'armée, c'est comme les gouvernements, ça c'est pareil. Ils disent que ce qui les arrange. J'ai essayé de faire, de montrer ma présence dans la maison, de leur montrer que j'étais là. Je suis retournée dans la maison de mes parents. Ma mère, elle est morte. Ils ont tué mes parents. Ma mère est morte 3 mois après, de chagrin. Ça l'a tuée. Tu n'as pas envie de te libérer de toutes ces émotions? Je n'ai pas eu ma vengeance. Je te certifie que la vengeance ne te servira à rien. Elle te desservira.
Bien au Il s'est contraire. barré, même l'autre, il s'est barré, l'ombre noire, il s'est barré. Je sais pas pourquoi il est parti, il m'a laissé lui aussi tout seul. Il t'a laissé tout seul, mais en attendant, tu as accepté son aide. Je sais pas où il est parti, il est plus là, je crois. Il a dû te tenir à distance. Et si tu as accepté son aide, tu as Je passé ne l'ai un pas contrat avec. retrouvé. Oui, mais il a pas tenu sa promesse. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où tous? Est-ce que tu as envie de te libérer? À quoi ça me servirait? À quoi ça te servirait? Moi, je pensais que tu viendrais pour m'aider à me venger. Non, moi je ne suis pas dans l'esprit de vengeance. Là, tu t'es trompé sur mes intentions. Alors tu ne pourras rien faire pour moi. Prends mes intentions et tu verras qu'elles ne sont pas je suis pas là pour guerroyer avec qui que ce soit. Je suis là pour une compréhension, pour t'aider à t'amener vers autre chose, Vers quoi veux-tu m'emmener? vers un Qu'as-tu de bien-être, mieux? te libérer de cette expérience, de ces émotions. Est-ce que tu vois que tu tournes en boucle là, avec cette colère? Depuis combien de temps tu l'as cette colère avec toi? Cette Depuis, vengeance, cette haine? depuis que je suis mort ce 10 octobre 96. Et ça va te poursuivre dans toutes tes incarnations? Ça fait cher payer, non, tu trouves pas? Tes parties physiques en font les frais aussi, hein. Tu n'as pas envie de changer ça? De te dégager, de te libérer de tout ça? Tu sais que j'ai même pas pu revoir ma mère quand elle est morte 3 mois après ma mort, ni mon père 1 an et demi après. J'étais leur fils unique. Tu n'arrives pas à te détacher de tout ça. Pierre et Marie-Josée s'appelaient. Anne-Julie, À Anne-Julie, Noisy-le-Grand. déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va. Beaucoup, beaucoup de colère, hein, chez Jonathan. Oui. Ne décroche pas sur cette colère, cette envie de vengeance. Ça fait combien de vies qu'il est comme ça? De vie. Est-ce que tu as perçu, Anne-Julie, cet être sombre qui s'était présenté à la fin de cette expérience de Jonathan? Oui. C'est quoi cette ombre exactement? Tu me donnais sa fréquence. Une forme d'insecte. Avec des parties métalliques. Et son but, c'est d'approcher, d'attirer et ensuite d'encoder ses fréquences. Est-ce que cet insecte s'est trouvé là juste, on va dire, au moment de ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'elle surveillait déjà cette conscience? Dans l'information. Elle surveillait le groupe. Elle surveillait le groupe. Depuis longtemps? Oui.
Petite question, Anne-Julie. Est-ce que cet insecte ferait partie du corps d'armée dans lequel était Jonathan? Il n'en fait pas directement partie. Mais ça, ce qui l'intéressait énormément, c'était c'est Jonathan, en fait, c'est cette conscience pour ce côté, en fait, combattant, réfractaire à la soumission. C'est comme si on lui mettait un grand défi devant elle et voir comment il fonctionne, en fait, décoder son fonctionnement. Est-ce que c'est que de l'expérience ou est-ce qu'elle lui prend autre chose? Non, le but étant de continuer à mettre cette fréquence et de l'imposer de plus en plus, voir quel est le niveau de résistance. En fait, ça permet de voir pour ceux qui sont très résistants, euh, c'est après c'est en lien avec l'armée aussi, voir comment tu peux manipuler et comment tu peux, tu sais, pour des cas de grande, on va dire de grande résistance, Hmm. des gens qui ont des seuils très élevés, savoir qu'est-ce qui peut les affaiblir et comment les affaiblir en fait. Décrypter leur mode de fonctionnement pour mieux les plier en fait derrière. Oui, ça fait partie des expérimentations que font les armées. Oui. Ils sont en bon accord avec cet insecte. Mhm. Est-ce que cet insecte, tu vois d'autres entités, des chefs ou des sbires? Non, lui, il était missionné spécialement. En fait, si tu es dans des groupes, ils renvoient toutes les informations qu'ils ont sur chaque membre. Et sur cette sentinelle, c'était cette espèce d'insecte avec des parties un peu métalliques dessus, informatique aussi. Euh, et, euh, et si tu veux, quand il a fait remonter les informations, Jonathan sort du lot en fait par rapport à tout ça. Est-ce que le fait de rentrer en tant que légionnaire dans ce corps d'armée, Anne-Julie, est-ce qu'il leur pose un marquage à ces engagés? Valise. Ils ont même pas besoin, tout est inscrit en fait. Ils prennent les informations. Ils savent par rapport au numéro, par rapport à plein de choses. Et ils font aussi un, je vois, ils sont obligés de les vacciner et ils en profitent aussi pour mettre un produit dedans pour, euh, pour voir comment réagissent leur ADN. Et qu'est-ce que produit ce vaccin? Pseudo-vaccin, je dirais. Il va travailler celui-ci, il va travailler sur le système immunitaire. Ça va leur permettre, ils font des bilans régulièrement. En tant que militaire, je vois qu'ils passent régulièrement des examens, soit des radios pour voir un peu, des fois des scanners, des choses comme ça. Ça leur permet de voir, et des prélèvements sanguins aussi, ça permet de voir comment ils réagissent, comment ça évolue dans le temps. Ils font cobaye en même temps, quoi. Oui, À quel âge Jonathan il s'est engagé dans cette mission, je dirais, les légionnaires? il allait chez les légionnaires, il avait 26 ans, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et à quel âge s'est terminée cette incarnation? 32. D'accord. Je te propose, Anne-Julie, c'est que tu régresses sur sa ligne de temps à Jonathan avant qu'il rentre en tant que légionnaire. Régresse jusqu'avant qu'il s'engage. À mon 3. 1,
2 et 3. Il change comme s'il changeait de corps d'armée, en fait. C'est-à-dire? Je sais pas, je vois qu'il était avec des militaires classiques, terrestres, Terre? rien. Hein? De l'armée de Il était terre, en ouais. armée de terre, ouais. Ouais. Et il a basculé chez les légionnaires. Qu'est-ce qui l'a attiré chez les légionnaires? La rudesse, le côté sortir de sa zone de confort, c'est un autre mental, en fait. Quelque chose à la fois de réglementé et en même temps de non-soumission, en fait. Je vois il y a une autre forme de caractère, en fait. Il avait besoin de renforcer son mental? Pas forcément. Pour lui, c'est quelque chose qui lui parlait plus, en fait. D'accord. Trouve un moment, Julie, où Jonathan est bien, et puis tu te montres à lui, tu te présentes à lui. Ouais. Explique-lui pourquoi nous sommes ici. Qui nous sommes? Et partage-lui toutes les informations que tu as vues depuis le début de cette session. Qu'ils comprennent. Oui. Je l'ai à la sortie d'un examen militaire et, euh, et du coup, ça le fait sourire, ça le fait beaucoup rire de dire. Il sait que maintenant, il a les données en main et qu'il peut s'amuser. Il a toujours ce côté un peu rebelle. Oui. Euh, Tu vois, il voit qu'il a eu un produit, il a vu les examens, les prélèvements, tout ça, et il dit que quelque part, il va pouvoir s'amuser à modifier ça, en fait, à faire des données erronées. Et ça Oui. l'amuse beaucoup de faire Il des va données pouvoir erronées. déjouer toutes leurs mauvaises intentions. Mm. Est-ce qu'il a connaissance de cet être ou pas? Est-ce qu'il avait déjà vu cet insecte ou pas dans son espace? Au moment où tu es là, Julie. Regarde s'il le surveillait déjà. Il est dans les parages, oui. Il est dans les parages. Et du coup, il joue avec, parce qu'il voit qu'il le surveille. Et il s'amuse à lui donner des mauvaises informations. Et après, il lui dit, tu ne prendras plus aucune information. Tu stoppes tout de suite la prise d'information de ces données. Est-ce que cet être n'a pas déjà pris des informations concernant Jonathan? Il était en train de commencer d'en prendre, mais il s'amuse à lui en donner d'autres. Et il dit que de toute façon, il dit, tu ne peux pas lutter contre la prise d'information. La prise d'information, elle est partout, tout le temps. À partir du moment où on te donne une identité. Il dit, tu appartiens au gouvernement. Tu n'es qu'une marchandise. Oui, c'est un peu dans toutes les incarnations, je pense. Et il dit plus particulièrement ici sur Terre. Et il dit que tu es une marchandise. Donc, Ah, quand on est au tu top sais. ici. Hein. Donc, il décide quand même de s'engager en tant que légionnaire. Oui, 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 il veut s'engager parce que c'est quelque chose qui lui parle. Et il dit qu'il fera sa mission telle que il a décidé de le faire parce que il voit que derrière, ça a permis un démantèlement. Est-ce qu'il Et a même les connaissance jets un du peu? trafic. Oui, le trafic, il y en aura toujours. Oui, et il dit que le trafic est subventionné par les différents États. C'est ça. Ils sont Et derrière, de toute façon. oui.
Il en a conscience, c'est très bien. Est-ce qu'il a connaissance de tout le système, on va dire, interférent du bestiaire? Il a toutes ces informations, Julie. Il comprend la notion. Est-ce qu'il comprend que ses émotions, selon les émotions, Oui. peuvent causer des Il douleurs? veut voir. Il dit que maintenant il va avancer, il va aller jusqu'au moment de sa mort, voir si l'autre est encore là pour, si besoin, le défier et lui dire que Eh bien, dis-lui de nous y amener jusqu'au moment de sa mort. Julie, on le suit. Maintenant. il comprend les autres en fait. Il revoit le regard de Spock, je sais pas comment il s'appelait, et il voit en fait que il aurait eu envie de venir le sauver, mais ils ont tous eu peur et que eux aussi étaient en train de sauver leur peau en fait. Et dans ces cas-là, c'est chacun pour soi. Ouais. Il voit l'autre qui dit mais faut te venger, faut aller. Il dit non. Donc, il meurt toujours dans les mêmes conditions, Ouais. mais en émettant d'autres fréquences. Oui, parce qu'il dit que c'est une vie qui est déjà passée. Ou bien qu'il se libère de tout. Cette incarnation. Il veut faire une dernière chose. Il veut aller voir Marie-Josée et Pierre, Ses parents, ses parents. libre à lui d'aller les voir. S'il a des informations à leur partager. Oui, juste pour transmettre l'information. Et Et il se rend compte que ils réagissent différemment. Ils savent qu'au fond d'eux, c'est peut-être pas vrai, mais comme lui n'est pas là dans les parages avec toute cette colère, avec toute cette notion de vengeance, ils ça sont, change tout. ils sont apaisés aussi. Il leur transmet pas, il les fait pas maintenir dans ces fréquences-là, en fait. Il leur transmet toutes les informations. Je pense qu'ils leur seront nécessaires. Et il peut se libérer. Il dit qu'il est prêt maintenant. Cette incarnation, il ne garde que l'information. Il a bien récupéré toutes ses mémoires, tout ce qui lui appartenait. Il n'a rien laissé de son passage. Oui. Et il est déjà en train de revenir auprès de son corps physique en tant que mari. C'est bien. Nous le suivons, Julie. Et en fait, il est en train de recoller, comme s'il recollait les morceaux qui étaient un petit peu à droite, à gauche, au niveau du corps physique, ce qu'on a vu au début. Il a laissé un peu chez le père, un peu chez la mère. Tout était un peu divisé. Ouais. Chez les deux, en fait, il enlève les traces de mémoire de son passage. En fait, elle enlève les mémoires pour plus que ça nourrisse d'un côté ou de l'autre. Elle sait bien que maintenant, elle est Marie. Oui. Elle peut effacer toutes les mémoires de chez son père, chez sa mère. Comme ça, elle pourra repartir. Quelque chose de nouveau. Des nouvelles fréquences. Oui, puis elle dit que de toute façon, on va pas se laisser abattre et que maintenant, elle reprend son caractère. Allez, on y va, tu vois, on rentre dedans et on avance. C'est bien ça. Beaucoup de volonté.
Oui. Il y a toujours ce refus de soumission. Cette recherche, en même temps, ce refus de l'autorité, en fait, c'est l'autorité qui permet de structurer, qui rassure quelque part au niveau physique, et en même temps, quelque chose d'assez souple. Marie aimerait apparemment rentrer chez les pompiers, faire carrière chez les pompiers. Est-ce que ça lui correspondrait bien? Oui, parce qu'il y a ce côté carriériste qui va énormément lui plaire, de monter des échelons, parce que ça va lui demander de toujours se mettre des fois en concurrence avec l'autre, mais c'est ce qui va lui permettre de trouver cette adrénaline, cette envie en fait d'avancer. Il y a toujours cette envie de prouver, mais de se prouver à soi-même, en fait, de dépasser ses limites. Limite. C'est ça. Va falloir qu'elle se mette par contre au sport, niveau physique, si elle veut entrer chez les pompiers. Va Et ça, falloir que, c'est la voilà, base. voilà, que effectivement il peut y avoir la salle de sport pour aider, mais qu'il va falloir courir un peu plus, faire un peu plus de choses cardio et aller au-delà. Euh, et qu'il y a ce côté, on va dire aussi famille, ce côté en fait cocon qui va vraiment, voilà, ça va être comme une autre famille, mais quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que elle va pouvoir maturer aussi, euh, prendre des responsabilités. C'est quelque chose qui va vraiment l'aider d'un point de vue physique. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a ce côté autorité avec des protocoles et quelque chose de très protocolaire. Euh, Ça va lui parler parce que derrière, c'est pas protocolaire comme par exemple à l'armée où ça va être des choses des fois bêtes et méchantes en fait, te lever en pleine nuit pour faire des exercices, des choses comme ça. Ça va être protocolé, mais du coup, elle sait que c'est aussi pour la sécurité et la santé des personnes chez qui elle va intervenir. Ou quand elle va intervenir sur des missions, des incendies, des choses comme ça, où il va y avoir aussi la sécurité d'elle et de son équipe. Il y a ce côté responsabilité, en fait, qui va vraiment l'aider à prendre en maturité. Et ça va Oui, être... les protocoles, c'est pas toujours négatif. Nous, dans notre activité, on a des protocoles, Anne-Julie. C'est pas Oui, pour ça qu'on non, est mais c'est suivi. pour ça, elle a ce côté, en fait, c'est des protocoles pour elle logiques et qui passent par la sécurité, la santé, le bien-être des personnes avec qui elle va travailler et des personnes chez qui elle va intervenir, en fait. D'accord. Chez qui et pour qui elle peut intervenir. Est-ce qu'elle voudrait bien mettre les liens en lumière, les liens avec son père et sa mère, les mettre en lumière? Mm. Elle dit même avec son frère aussi. Quelle Il y a un face, côté, parce que le sans ce frère. côté, ouais, sans le côté protecteur, mais elle a aussi ce côté incompréhension vis-à-vis de son frère. Elle met en lien la lumière avec sa mère. Elle dit qu'ils étaient déjà mis en lien de toute façon, qu'il y avait déjà des informations qui circulaient, que les liens avaient changé, même s'il y avait encore ce conflit, maintenant ça va être encore autre chose. Et elle met aussi en lumière pour pas qu'il y ait de chantage affectif. Elle dit même avec sa mère inconsciemment, hein, mais elle enlève tout ça pour qu'elle, elle se sente libre d'aller vers l'un ou vers l'autre sans qu'elle ait à s'inquiéter que ben, si elle va vers l'un, qu'est-ce que va dire l'autre? Si elle va vers l'autre, qu'est-ce que va dire, tu vois? Et que c'est elle qui va décider le temps qu'elle veut rester chez l'un, le temps qu'elle veut rester chez l'autre, mais toujours en accord. Voilà. Et elle va faire aussi d'être euh, chez l'un ou chez l'autre, qu'importe, mais pour qu'elle aussi, elle puisse avancer parce qu'elle veut se donner les bons outils pour avancer. Voilà. Et puis, il faut aussi par respect, qu'elle laisse les autres avancer sur leur chemin, que sa mère fasse ce qu'elle veut, qu'elle voit qui elle veut. Elle n'a pas à protéger sa mère. Sa mère est assez grande pour se protéger elle-même. Elle a tout ce qu'il faut. Oui, puis elle dit que elle a envie
Bah, pas que ça l'intéresse pas les problèmes de sa mère, mais que elle veut faire pour elle. Voilà, que chacun s'occupe de soi. Sa mère travaille pour elle-même et Marie travaillera pour elle-même aussi. Est-ce que tu vois encore des liens avec son ancien petit ami? Cette incompréhension. Il y aura toujours, mais ça permet de couper les choses et ça lui permet aussi elle d'avancer. Elle a besoin d'avancer avant de des liens amoureux, il y en aura, mais elle a besoin d'avancer et de maturer, de prendre en maturité. Et puis s'il faut de se libérer de cette dernière expérience, passer à autre chose. Mm. Puis elle dit, elle va entrer dans un milieu, elle se projette, elle dit qu'elle va faire des nouvelles rencontres. Elle fait sa futurisation toute seule, hein. Elle m'explique que elle va faire au niveau physique, elle va faire des nouvelles rencontres très enrichissantes. Euh, que il y a toujours un peu ce côté rebelle, mais que ça va faire du bien parce qu'il va y avoir une remise en place. Et que cette remise en place, elle va l'accepter parce que c'est pas un membre de sa famille. Je vois un monsieur d'une quarantaine d'années, en fait, où je la vois arriver, tu sais, sur ses grands chevaux, en mode un peu je sais tout, et puis bah, je viens de tester. Et lui, il a l'habitude, en fait, de voir des gamins, hein, parce que ça reste des Mmh. gamins. Et si tu veux, ça va faire un grand clash. Mais quelque part, en fait, cette remise en place, elle va vraiment l'accepter, ça va lui faire du bien. Et c'est ce qui va lui donner encore plus envie parce que, si tu veux, le fait qu'il lui rentre dedans comme ça, il va lui dire, je t'entends, je te vois, je t'accepte aussi comme t'es, mais par contre, là, tu dépasses les bornes, là, remets-toi à ta place. Et en fait, c'est parce qu'il va lui la remettre à sa place, elle va se dire, ah oui, maintenant j'ai ma place et je suis là, en fait. Ça. Il me remet droit, pas il la remet droit, mais à peu près ça. Il lui redonne sa place, il lui montre qu'elle a une place et que cette place, c'est elle et qu'elle est là en fait. Oui, Voilà. Et qu'on lui demande pas d'être ce qu'elle n'est pas et d'être juste elle. Et elle va revenir un jour, tu sais, un peu bougon en mode, ouais, mais elle va pas être fière, hein. C'est-à-dire qu'elle va en parler un demi-mot, mais que le lendemain, elle va y retourner et tu vois, ça va changer. d'accord. Dis-moi, Julie, cette addiction qu'elle a H24, 7 jours sur 7 sur son iPhone, jour et nuit. Elle va trouver en fait parce qu'elle n'a pas de motivation. Elle a des faux liens, enfin elle a des liens amicaux, mais si tu veux, là, elle va rentrer dans un autre cercle, dans une autre famille, et il va y avoir des liens qui vont se créer. Et il y a autre chose qui va se créer en fait. D'accord. Et c'est très bien ce côté pompier si elle a envie d'aller là-dedans. Parce qu'il y a une structure, il y a cette notion de famille, cette notion de s'entraider aussi qui est très importante, et ça va la remettre face à ses responsabilités aussi. Et qui C'est lui très crée bien. peut-être aussi une vie sociale qu'elle n'a pas. Mais c'est ça, elle va créer du lien exactement parce qu'elle va être avec des gens. Si tu veux, les gens avec qui elle communique, oui, effectivement, il y en a certains, ils sont à l'école, ils ont des objectifs. Mais là, si tu veux, si elle va retourner à l'école, mais elle va avoir des objectifs. Elle sait pourquoi ça va être important de faire des calculs. Parce que si tu comprends pas quand elle va prendre en charge des personnes, si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas lire, ou si tu sais pas quel dosage il faut mettre, quelle pression il faut mettre, combien il reste, par exemple, d'oxygène dans une bouteille, ou combien il va rester d'eau dans le camion citerne, si elle sait pas faire les calculs, elle pourra jamais remplir quelque chose correctement, tu vois, ou se dire, C'est bah là, il ça, me reste tant de temps. Elle va avoir une prise de compréhension de conscience. pourquoi. Ouais, une compréhension de pourquoi on va lui demander d'apprendre à calculer, pourquoi on va lui apprendre à lire correctement. Parce que si elle se trompe de mots, eh ben, ça peut mettre autre chose en danger derrière, tu vois. D'accord. Ok. Ça va être très intéressant pour elle. Et si tu veux, d'arrêter de traîner aussi avec des ados de son âge qui n'ont pas d'objectif parce que ça se tire, alors que là, si elle est avec des gens qui tirent vers le haut,
elle va être obligée de suivre ce mouvement-là, en fait. Parce qu'elle va se retrouver vraiment, si elle fait ça dans ce genre de formation, avec des gens qui sont vraiment motivés pour faire ça. Et Ouais, ça donc, va la remotiver, elle. voilà. Et si elle se met pas là-dedans, bah, peut-être qu'elle trouvera autre chose. Hein. Si c'est pas les pompiers, ça sera peut-être autre chose. Et voilà, il faut qu'elle trouve aussi quelque chose qui lui parle. Mais faudra elle sera obligée de suivre le mouvement. Et si elle décroche, bah, elle trouvera autre chose. Ça sera pas un échec. Mais voilà, il faudrait qu'elle ait cette compréhension-là que faut qu'elle mette aussi les choses en place. Et que de temps en temps, il y a des gens, bah, va falloir suivre le mouvement aussi si elle veut évoluer et si, voilà, comme si on lui tendait la main. C'est aussi de sa responsabilité à elle, ça va la mettre en face de ses responsabilités de dire je prends ou je ne prends pas. Et si je décidais de pas prendre, ben, c'est aussi de sa propre responsabilité, quoi. Alors, ça veut pas Ok. dire que c'est un échec, mais il faudrait qu'elle assume. Anne-Julie, maintenant, si tu veux bien, tu vas aller au contact de son subconscient. 1, 2 et 3. Persuasion. Il y a il y a quelque chose dans le sens où il veut, c'est arrêter de traîner, en fait. Faut avancer. Sont équilibrés. Ouais. Et la conscience enlève cette information de on t'abandonne. Ça peut être. Ça, il faut plus d'informations concernant ça, ni mémoire, ni empreinte, ni quoi que ce soit. Ça, c'est fini. Il lui met qu'elle est complète et que elle a confiance en elle et qu'elle est en sécurité. Et c'est elle sa propre sécurité. Donc pour toi, tout va bien, Julie, pour son subconscient. Ouais. Je te propose maintenant, c'est d'aller faire le tour un peu de son lieu de vie. Réfléchis si tout va bien. Oui. Tout va bien. Bien, Ouais, puisqu'elle a enlevé tout à l'heure ses mémoires, donc tout va bien. d'accord. Il n'y a pas d'ondes électromagnétiques, de réseau. Non, c'est tout bon, il y a tout qui est. Le nettoyage avait été fait. Et voilà, elle a renettoyé ses mémoires, en fait, sa présence à elle. On va ouvrir une fenêtre, Anne-Julie, maintenant, et faire une projection future. Sa conscience, elle a dit qu'elle sait pas quoi te. Elle dit elle veut Dire de bien. ça va Ouais. bien? Est-ce que tu la vois quand même dans quelques mois avec plus de contacts, avec des liens sociaux? Il va y avoir un gros changement dans 2 mois déjà. Dans 2 mois, elle va être confrontée à la réalité des choses. Et elle D'accord. va à ses responsabilités. Elle se détache un peu de cet outil là, cet iPad, l'iPhone, je sais pas quoi là. Ça va se faire. Mais tu sais, à la limite, plus tu vas lui montrer du doigt et plus tu vois, elle va se focaliser dessus. Plus tu vas lui montrer peut-être autre chose, d'autres perspectives, et hop, ça va se détourner. Alors peut-être pas tout de suite, hein, ça va être de temps en temps. Mais dans ouais, 2 mois et demi, même pas, il y a ouais. Quelque chose qui se produit. Après, il y a des choses qui vont changer, mais après une grande elle va se retourner, tu vois, entre 7 et 9 mois, à se dire tu vas vraiment voir en fait tu vois, il va peut-être pas forcément se passer grand-chose, mais quand il va y avoir une coupure et dire là, ok, là on a restabilisé, on a remis les fondations, on a fait le reset est en place, donc tac, ça, elle va être obligée de changer quelque chose et derrière elle va progresser, enfin
elle a déjà un peu progressé, tu vois, il va y avoir le truc, mais derrière, ça va être en place, ça va être stable. D'accord. D'autant que certaines choses s'éliminent, il faut du temps. Tu vois quoi comme temps de métabolisation, Anne-Julie? Ce que je viens de te dire. Ouais, dans 8-9 mois? Avec un passage à 2 mois? Aïe. Vérifie quand même avant, Anne-Julie. Est-ce que tu vois pas du transgénérationnel qui pourrait la gêner, le physique? Non, parce que même une notion de qu'aurait pu avoir d'être, tu vois, pas de rejet, mais d'abandon ou de mise à l'écart, ça résonne plus en elle. Il n'y a plus cette vibration. D'accord. Tu vois pas des mémoires cristallisées qui pourraient être dérangeantes? Non, je regarde, il y avait juste un truc, mais j'arrive pas à en prendre toute la tournure, quelque chose d'intime qui lui appartient. À sa conscience de faire ce qu'il y a à faire. Ouais, comme si elle s'était trouvée trop tôt ou trop jeune par rapport à son premier rapport, quelque chose comme ça. Et que comme si ça avait été un secret, qu'elle n'avait pas pu partager ça en fait. Qu'elle avait dû faire ça, comme si elle avait dû faire ça en cachette. Et qu'elle aime pas finalement faire les choses en cachette ou, tu vois, Pas parce que grave, du coup, c'est pas reconnu. c'est passé, il faut qu'elle efface ça. C'est bon. Est-ce que tu perçois des programmations qui pourraient être dérangeantes? Ah, c'est bon. C'est bon. Ok, Anne-Julie. Pense déjà par te déconnecter bien de tous et de tous. Maintenant.